Il existe un dispositif qui s'appelle l'encadrement des loyers, qui a été créé par la loi ALUR, reconduit par la loi Elan. Il existe donc ce dispositif qui a un objectif: soutenir l'accès au logement et le pouvoir d'achat dans les zones d'habitat définies comme tendues. Et c'est le cas dans notre ville et dans notre métropole. L'outil existe, il a un objectif que nous voulons poursuivre et qui est partagé, je l'espère. Et l'outil, il fonctionne, chers collègues. Il fonctionne, il a été appliqué à Paris. Vous pouvez le regarder dans la présentation du vœu. Pour ceux qui aiment les chiffres, même si je ne vais pas les développer ici, il remplit ses objectifs, cet outil. Alors les constats dans notre ville, dans notre commune, quels sont-ils? Là aussi, pour les amoureux des chiffres, vous pourrez regarder dans la rédaction du vœu. Oui, notre commune a besoin, notre commune est pleinement concernée par la problématique de la maîtrise des prix du logement. En effet, quand on regarde que ce soit le parc social qui ne parvient plus à absorber la demande des ménages, ou en conséquence l'obligation faite à de nombreux ménages qui n'accèdent pas à ces logements de se tourner vers le parc locatif privé. Vous êtes à 2 minutes et demie déjà. Donc, effectivement, pour pouvoir permettre la réduction de la part des dépenses contraintes dans le budget des ménages, c'est-à-dire le loyer, premier poste des dépenses, oui, nous vous faisons une proposition, Monsieur le maire, mes chers collègues, qui est une réponse, une des réponses politiques, une réponse politique locale pour notre commune à cette situation, à savoir que nos concitoyens puissent tous se loger. Vous avez atteint le temps de 3 minutes. Donc, monsieur le maire et chers collègues, effectivement, nous vous demandons de faire un choix politique et de passer des déclarations d'intention aux actes en votant ce vœu. La parole est à Franck Biazotto. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, madame Bleuze, si nous le permettons, en tout cas on vous entend dans ce vœu et on souhaiterait tout d'abord vous donner un éclairage peut-être plus précis sur la méthode, sur notre analyse qu'on a souhaité, notre approche sur l'encadrement du loyer, ce que vous évoquez par le biais de cette expérimentation. Nous avons indiqué en son sein et au conseil municipal dès 2015 ici que nous étions favorables, non pas au blocage et à l'encadrement des loyers, mais nous étions favorables à l'observatoire des loyers. On avait fait une scission, nous avions scindé les deux. Et vous êtes d'accord, et me semble-t-il, vous partagez notre analyse sur l'essor démographique sans précédent que nous connaissons maintenant depuis plus d'une décennie, et nous avons voulu créer tout simplement le choc de l'offre. Ça va vous parler. Le choc de l'offre en construisant tout simplement et non seulement plus de logements sociaux depuis 2015 et au-delà de mettre les outils nécessaires pour permettre de construire plus tout simplement, au-delà même des logements sociaux, le logement tout simplement. Le choc de l'offre semble, je dis bien et je suis prudent, avoir fonctionné puisque le prix du mètre carré locatif mensuel a ou aurait augmenté depuis 2015 de 0,1 à 0,2 points par an, et qui nous amène aujourd'hui globalement à le mètre carré locatif mensuel un peu plus de 10 €. Ça, si je m'en tiens aux données que nous communique l'Observatoire par le biais de l'AUAT, un partenaire bien sûr que vous connaissez de la collectivité. Nous avons procédé ainsi pourquoi? Essor démographique important, il faut créer plus de logements sociaux, logements tout court. C'est la loi du marché. Plus l'offre est importante, mieux on est en mesure de canaliser le prix des montants des loyers. C'est ce que nous avons fait. Et on avait bien conscience également que d'envoyer un signe comme ça dès 2014-2015 sur le blocage ou l'encadrement des loyers, on craignait le départ des investisseurs de la place toulousaine. On remarque en tout cas aujourd'hui que Toulouse semble avoir canalisé l'augmentation des loyers. Si on regarde la commune de Toulouse, si je m'en tiens simplement à deux comparaisons, Bordeaux et Montpellier. Les loyers sont beaucoup plus chers et ont beaucoup augmenté sur Bordeaux et Montpellier. 3 ans après cette méthode, qui peut-être est passée peut-être inaperçue, en tout cas c'était notre intention, et les chiffres des constructions des logements sont là pour le démontrer, qu'il s'agit de logements privés ou de logements, je dirais, sociaux. 3 ans après la mise en place de cette méthode, de cette démarche,
nous on vous propose d'établir un bilan exhaustif de celle-ci et plus globalement d'évoquer avec vous le sujet de l'expérimentation en créant un groupe de travail avec vous et en mettant autour de la table tous les acteurs du logement et de l'immobilier, notamment les représentants, les syndicaux, les syndics des propriétaires bailleurs, comme l'UNPI 31 par exemple. Donc je crois que la proposition que vous faites se traduit par le dépôt d'un amendement que vous allez présenter. Précis. Alors on vous propose, et on ouvre la discussion, on parle de dialogue depuis ce matin, là on vous offre la possibilité de dialoguer avec nous au sein de ce groupe de travail. Donc on amenderait, effectivement on propose cet amendement. Alors, le premier paragraphe que vous évoquiez, Madame Bleuze, on le garderait en état. Le deuxième paragraphe, on ferait une petite modification textuelle en disant « appliqué à Paris », et vous parliez de l'encadrement des loyers, entre 2015 et 2017, l'encadrement semble avoir en lieu et place de A, remplit ses objectifs. Et à la fin du paragraphe, vous évoquez, contrairement aux prévisions alarmistes, très peu de contentieux sont apparus et il n'y a pas eu de fuite, et on souhaiterait substituer le mot utilisé par investisseur. Ensuite, je vous propose des modifications de la fin pour respecter mes propos. Les travaux de l'Observatoire toulousain ont démontré une progression contenue à 0,102 par an en 2015, 2016 et 2017. Puis, d'après le baromètre national publié par le site professionnel meilleuragent.com, au 1er janvier 2019, Toulouse aurait connu, en 2018, une hausse des prix supérieure à celle de Paris et figure parmi les 5 communes qui affichent des hausses annuelles supérieures à 5%, avec 6,3% d'augmentation. J'en finis par ce petit paragraphe. Ces fluctuations nécessitent donc une étude fine. Toute la fin de votre vœu, je supprime et je substitue par ce que je vous dis. Ces fluctuations nécessitent donc une étude fine et de connaître le chiffre relevé au titre de l'exercice 2018 par l'Observatoire toulousain. C'est pourquoi, dans l'attente des textes d'application de la loi Elan, le conseil municipal décide de mettre en place un groupe de travail en vous associant et en associant les professionnels, notamment les syndicats, les bailleurs privés, les promoteurs, les notaires qui travaillent déjà avec nous avec l'UAT, l'opposition bien sûr et la UAT, afin de faire un point exhaustif de la situation toulousaine et métropolitaine, je crois que c'est important, et de prendre les mesures correctives si elles s'imposent. Merci. Donc, soit vous retirez le vœu, soit on soumet au vote ces amendements. Madame Bleuze, allez-y. D'abord, je vous remercie, Monsieur Biasotto, d'avoir exprimé la position de votre majorité en la matière. C'est extrêmement instructif. Par contre, ça aurait été un peu plus élégant que de nous adresser les modifications que vous souhaitez faire, à minima en séance, par écrit, parce que moi, je ne sais pas faire. Ma mémoire ne me permet pas d'avoir retenu tous les points et les virgules et plus que vous avez souhaité modifier. Nous, ce qu'on veut vous dire tout de même, c'est que, heureusement qu'on observe l'évolution des prix sur notre collectivité, puisque je ne suis pas une spécialiste, mais il me semble bien que c'est une obligation. Nous, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il y a une urgence. Nous, ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est une expérimentation qui a bien fonctionné dans beaucoup d'autres villes et que nos concitoyens qui ont des problèmes pour financer leur logement, effectivement, ils ne peuvent pas attendre. Ils ne peuvent pas attendre qu'on voit si vraiment c'est utile d'expérimenter l'encadrement des loyers. Ce que je veux vous rappeler, c'est qu'à Paris, ça a permis la stabilisation. N'oubliez pas que les revenus de nos concitoyens, eux aussi, sont très stables quand ils ne sont pas à la baisse, en effet. Je veux aussi vous rappeler que quand on est un bailleur, on n'a pas que le loyer comme source de revenus. L'investissement immobilier, c'est un investissement comme l'investissement mobilier qui a deux sources de revenus. D'une part, pour les actions, par exemple, les dividendes, pour les immeubles, les loyers, mais également la plus-value. Et vous ne dites rien de l'explosion des prix des transactions sur notre commune, parce que c'est bien là aussi
que se fait le revenu dans la plus-value, le revenu des bailleurs. Donc il ne faut quand même pas dire ce genre de choses. Oui, aujourd'hui, l'urgence est là. Il n'y a aucun problème, c'est un choix politique, comme d'autres l'ont dit, que de choisir ensemble, d'expérimenter tout de suite cet encadrement des loyers, cette application de la loi. D'autres l'ont fait ailleurs. Soyons volontaires, Monsieur Moudenc. Portons-nous volontaires, comme nous en avons la possibilité. Je rassure Monsieur Briand, Monsieur Briand, cela ne va pas impacter les comptes de notre collectivité, effectivement. Je rajouterai juste, à titre de parenthèse, que la plus-value lors des cessions qu'enregistrent les investisseurs immobiliers, comment elle est gagnée, cette plus-value? Elle est gagnée avec tous les investissements que fait notre collectivité. Quand vous êtes propriétaire en un lieu de la commune et que, à 200 mètres de cet investissement, on construit, par exemple, une ligne de métro, ben oui, ça donne une sacrée plus-value à votre bien sans que vous n'ayez rien fait. Donc, l'encadrement des loyers, c'est le juste retour pour la collectivité, donc pour tous les concitoyens, effectivement, de tout ce qui est fait au niveau collectif dans la commune de Toulouse. Donc, nous ne souhaitons pas les amendements que vous venez de me donner et que je n'ai pas pu lire. Donc nous retirons le vœu puisqu'il est complètement dénaturé et représente effectivement tout à fait autre chose dans la matière. On a quand même noté, et je le redis, Monsieur le maire, que vous voulez bien qu'on travaille et qu'on se parle de ça. Nous pensons par contre que vous n'avez pas suffisamment conscience de l'urgence et de la problématique que le pouvoir de se loger pose à Toulouse. Et le fameux choc de l'offre, je pense que vous l'avez largement surestimé, excusez-moi, parce que la problématique est bien plus complexe que ça. Le choc de l'offre, c'est dans un marché pur et parfait, et s'il y a un marché qui n'est pas pur et parfait, c'est bien celui de l'immobilier locatif en tout état de cause.